Dans l'exercice 5, on a donc à la base un triangle quelconque. Donc la construction du point M, donc AM égale BC, donc BC c'est ce vecteur. Donc ce vecteur, alors là, le point M va se retrouver ici. Donc, utilisez les carreaux de votre cahier, vous, pour le faire. Et ensuite, CN égale AB, donc AB, c'est ce vecteur-là. Donc CN va se retrouver ici. Voilà pour la construction. Bon, maintenant, on vous demande, en deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que MC égale AB. Voilà. J'encadre parce que c'est ce que je veux montrer. D'accord? Ce n'est pas une donnée. Ça, ce sont des données qu'on a. Ça, c'est le résultat que je veux obtenir. Bon. MC égale AB. Qu'est-ce que je peux voir de MC AB? Je constate que MCBA est un parallélogramme. Mais je n'ai rien prouvé. Il faut le justifier. Ce qui permet de justifier que MCBA est un parallélogramme, c'est qu'on a défini AM égale BC. Donc, si on a AM est égal à BC, automatiquement, cette figure est un parallélogramme. Donc, AMCB est un parallélogramme. Donc, pour établir que AMCB est un parallélogramme, il a fallu citer cette égalité. Et à partir du moment où vous avez un parallélogramme ici, les deux autres côtés sont égaux aussi. Donc, AB, qui sont les deux autres côtés, sont égaux. Enfin, les vecteurs sont égaux. Donc, je répète, vous aviez des égalités à utiliser. Quand vous avez des égalités, vous pouvez automatiquement annoncer un parallélogramme. AM égale BC signifie que AMCB est un parallélogramme. Et dès que vous avez cité le parallélogramme, si AM égale BC, forcément que AB égale MC. Mais il faut citer le parallélogramme. Bon, maintenant, concernant le troisièmement, on vous dit montrer que MC égale CN. MC, qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que donc MC est égal à AB et on sait que CN est aussi égal à AB. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que bien, MC est égal à AB qui lui-même est égal à CN. Du coup, on a MC qui est égal à CN. Bon, quand on a cette égalité, si on a deux vecteurs qui sont égaux, que vous avez MC d'un côté qui est égal à CN, ça voudra dire que c'est le milieu de MM. Donc, dès que vous avez cette égalité, donc c'est milieu de MN. Donc ici, l'objectif était de caractériser le milieu par l'intermédiaire des vecteurs. Alors l'exercice 6, on part encore une fois d'un triangle. Donc CD est égal à BC, ça veut dire que CD, on démarre ici. BC, c'est ce vecteur. Donc BC, c'est ce vecteur. Ce vecteur, je vais le reporter au point de départ ici. Donc du coup, là, j'obtiens mon point D. Maintenant, AE égale BC. Alors BC, vous l'avez encore ici. C'était la flèche que j'ai effacée, que je vais reporter ici. Ça, c'est le point E. Alors on vous demande de montrer que AC, c'est-à-dire que ce vecteur est égal à celui-là. Donc ce qu'on peut observer, c'est que
cette figure-là, qui pour l'instant, on ne la connaît pas, si on la trace, elle va former un parallélogramme. Donc, pour montrer que AC, donc là, ce que je vais vous montrer, AC égale ED, j'encadre ce que je veux montrer. Il faut montrer que la figure en rouge est un parallélogramme. Bon, AE, qu'est-ce qu'on connaît de AE? On sait que AE est égal à BC. Et on sait que BC lui-même est égal à CD. Donc les deux sont égaux à BC. Donc je peux l'écrire que AE est égal à BC, qui est lui-même égal à CD. AC. Donc du coup, j'en conclus effectivement AE est égal à CD. J'ai montré que ces deux vecteurs sont égaux. Il faut citer le parallélogramme qui est en jeu. Donc du coup, AEDC est un parallélogramme. Et maintenant que j'ai cité le parallélogramme qui est en jeu, j'ai le droit de citer les deux autres égalités. Donc, AC est égal à ED. C'est ce que je voulais démontrer. Donc, dans cet exercice, il faut bien établir que là, on avait un parallélogramme qui était en jeu, qu'il fallait justifier grâce à l'égalité. Une égalité donne un parallélogramme. On sait que CD, bon, C, ici, est le milieu de BD, ok. Là, AE, CB est un parallélogramme. Donc, ça, on le voit. Mais c'était le deuxième, on en avait un deuxième, c'était celui-là qui permettait de justifier cette égalité.